Je vais vous les présenter, il n'y a pas du tout d'ordre. Vous avez été spoilés. Oh, mais ça a l'air trop bien, je veux tout quitter là, j'ai envie de tout lire en fait. Donc je l'ai toujours pas calé dans mon planning de lecture. Cette phrase ne veut rien dire. Oh, ah ouais, je commence lequel? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo qui s'apparente un peu à une pile à lire d'été. En gros je vais vous montrer ce que j'ai très envie de lire cet été. J'ai 10 livres à vous présenter, il y a vraiment que des pépites. Enfin je pense, hein, je les ai pas encore lus. Je pense qu'il y en a que je vous ai déjà présenté dans la dernière vidéo, genre les 10 livres qui me tentent le plus dans ma palle et que j'ai pas eu le temps de lire. Mais je fais au mieux. Du coup je vais vous les présenter, il y a pas du tout d'ordre. Je prends complètement au hasard et aussi je n'ai rien préparé pour cette vidéo. En général quand je parle de livres dans des vidéos, je prépare un minimum, le résumé et tout. Là j'ai vraiment appuyé sur la caméra et j'ai rien préparé. Donc si je bug ou si je pars en freestyle, désolé, vous avez été spoilés. Vas-y on commence par celui-là alors. Le premier livre que j'ai très envie de découvrir cet été, il s'agit de À tout jamais de Colleen Hoover, publié chez les éditions Hugo Roman. C'est donc la suite du livre Jamais plus, un livre que j'avais adoré, qui est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Je vais pas vous faire de résumé je pense parce que ça spoil de ouf. Donc je vais pas vous dire de quoi ça parle, mais en tout cas le tome 1 parle de violence conjugale, donc c'est pas une romance comme on peut toujours l'imaginer avec Colleen Hoover. Enfin romance oui non, vous allez voir. J'ai trop hâte de lire, je sais pas trop ce que ça donne niveau avis, est-ce que les gens ont aimé, est-ce que les gens ont été déçus par rapport à Jamais plus, j'ai pas trop de... je sais pas. Ah oui aussi, il me semble que cet été, je crois que c'est au mois d'août là, il y a l'adaptation cinématographique du livre Jamais plus, enfin donc du tome 1, qui sort au cinéma avec, comment ça s'appelle, Blake Lively. Au début je croyais que le film a été abandonné et en fait j'ai vu un teasing, j'ai fait ah bah non. Donc bref voilà, ça c'est un roman que j'ai très envie de lire, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et d'ailleurs tous les livres n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ou s'ils vous tentent. Joli voilou. Qu'est-ce qu'on fait? On fait romance et tout ou on alterne? J'aimerais beaucoup découvrir, alors là c'est 2 en 1, mais j'aimerais bien terminer la saga Seasons de Morgane Moncombe. Ici un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. J'avais lu les 2 premiers tomes, un automne et un hiver, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un hiver que j'ai surkiffé. Et en fait dans chaque tome de la série on va retrouver des personnages différents, c'est des couples d'amis différents en fait, mais je crois que c'est quand même bien de les lire dans l'ordre chronologique, donc de commencer par l'automne parce que bah on voit quand même un peu la vie des autres couples sur le côté, donc ça spoilerait un peu. Après c'est pas des énormes spoils puisque c'est des romances, on se doute comment ça se termine en général, mais il y a plein de personnes qui m'ont dit que le printemps c'était vraiment leur préféré. En plus la couve est trop belle, j'adore le rose comme ça, et l'été aussi j'aime trop la couverture. J'ai essayé de faire des résumés rapides en lisant derrière. Dans le printemps on va suivre Nolia qui est fleuriste fauchée, qui va se tourner vers sa famille qui est son ultime espoir pour s'en sortir. Mais le truc c'est que le prix à payer pour son aide c'est de se marier avec son ex, sauf qu'elle est vraiment incapable de retourner vers son passé toxique. Du coup elle décide de s'allier avec un inconnu pour le plus grand mensonge de sa vie. Elle va embaucher Camille Lévesque pour jouer son faux fiancé. Et du coup de l'autre côté on a Camille qui est milliardaire à la réputation de playboy, et en fait il occupe régulièrement les unes de la presse à scandale au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Et du coup pour redorer son blason il va s'afficher comme un homme prêt à s'engager, et donc il va faire ça avec Magnola, mère célibataire et féministe qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. Oh, celui-là il a l'air trop bien. J'espère que c'était clair, j'ai pas du tout préparé mes résumés, je suis désolée. Dans l'été on va suivre qui? Andrea Moretti et Jasmine Pham. Ah ça, une asiatique, j'adore. Jasmine c'est une éternelle romantique, elle passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture super dure, elle veut vraiment tourner la page, mais le truc c'est que quand ses amis se marient, le mec est là, son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Oh, ça a l'air trop bien déjà. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés à se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret c'est elle, Jasmine Pham, son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 2 ans. Oh, mais ça a l'air trop bien, je veux tout quitter là pour les commencer. En plus je suis allée en Italie comme vous l'avez vu il y a quelques semaines, et je sais que le livre commence à Positano. Je pense que je vous ai assez parlé de Positano, mais j'ai trop hâte. Oh, mais c'est trop dur là de devoir choisir ma prochaine lecture. Parlons de ma prochaine lecture, tiens, que je mets dans les livres à lire cet été, mais je sais que je le commence dans 2 jours, donc ça va. Cet été je vais lire Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, publié chez les éditions Hachette. C'est le premier roman que je vais lire de Clara Hérault. Je sais, je suis hyper en retard parce qu'elle a sorti beaucoup de romans, et comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis des post-it. Et en fait c'est parce que j'organise une lecture commune sur ce roman qui commence donc le 1er juillet, donc à l'heure où je tourne cette vidéo on est 2 jours avant, et à l'heure où vous verrez cette vidéo il restera seulement quelques jours, donc si vous pouvez toujours rejoindre si vous avez un rythme de lecture hyper intense. J'ai voulu organiser une lecture commune parce que ça fait très longtemps et que ça me manquait un peu de parler de mes lectures vraiment en direct avec 2 personnes, et j'avais déjà fait 2 lectures communes sur Go, Night School et tout que j'avais trop aimé, mais c'était des relectures. Donc là j'ai vraiment envie de découvrir un livre avec vous, et c'est vraiment le livre qui fait fureur en ce moment. Mais
J'avais fait un sondage d'ailleurs sur les réseaux sociaux et c'est celui-là qui a gagné. Il n'y a pas de collab, il n'y a pas de rémunération, c'est juste vraiment pour le kiff. Donc je n'ai entendu que du bien de ce roman et je sais même pas de quoi ça parle. Tiens. Dans cette histoire on va suivre Lena et Phoebe qui, comme chaque année, passent les vacances d'été sur la côte basse. Lena elle ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, alors que Phoebe elle a un peu du mal déjà à reprendre son souffle après une première année de fac. Ah c'est des sœurs. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Oh, mais vous êtes trop forts les éditeurs, les auteurs, j'ai envie de tout lire en fait. Non franchement ça a l'air trop bien. À la fois ça sent un peu l'été et à la fois je sais que ça va aborder des sujets pas faciles. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai demandé le livre par mail. On m'a dit oui c'est l'été mais c'est pas tout joyeux tout rose tu vois. Mais c'est les livres que je préfère donc trop hâte de le découvrir. Ensuite pour rester sur les livres qui abordent des sujets pas faciles, j'ai très envie de lire Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou publié chez les éditions Nathan. Celui-là je vous l'avais présenté dans une vidéo genre il y a 6 mois en disant je veux le lire très bientôt. Je n'ai toujours pas eu le temps de le lire. En fait des fois j'ai envie de me lancer dedans et je sais que c'est pas la bonne période, pas le bon moment parce que 2 jours après je pars en voyage donc j'allais plus beaucoup lire et je sais que c'est un livre que je veux dévorer et que je veux vraiment savourer et pas comment dire, pas lire 2 pages tous les 3 semaines tu vois. Donc je l'ai toujours pas calé dans mon planning de lecture mais cette histoire se passe en Syrie et quand la révolution a commencé, Salama était étudiante en pharmacie. Elle avait encore une famille, un foyer et un avenir mais avec la guerre, en quelques mois elle a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Leila, sa belle-sœur, enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré, comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Leila à l'abri loin de la violence de la guerre. Et puis tout va basculer le jour où elle va rencontrer Kenan, qui lui est un journaliste il me semble, qui documente ce qui se passe en Syrie justement pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi par amour? Ça a l'air tellement dur et tellement poignant. Je sais que ce livre est devenu le livre préféré de ma copine Wided et c'est pas rien parce qu'elle lit énormément de livres. Je suis sûre qu'il va me bouleverser donc c'est pour ça qu'il faut être prêt tu vois. Je trouve un moment où je suis prête à avoir le cœur brisé. Bon pour revenir sur un truc un peu plus joyeux, j'aimerais bien lire Palisade Park le tome 2 et 3. Attendez je vais les chercher. En gros il y a quelques semaines, quelques mois j'avais lu donc Palisade Park le tome 1 qui s'appelle Yellow Flag de Maloria Cassis. J'avais adoré, c'est très summer vibe, ils sont vraiment en Californie, les palmiers, le soleil, le ciel bleu tu vois. Et tout se passe donc à Palisade Park qui est une résidence. Et ici on suivait l'histoire de Lee Fall et Matthew Troxley. Et en fait dans le tome 2 et 3 on va suivre d'autres personnages mais c'est pas du tout des tomes compagnons, faut vraiment les lire à la suite parce qu'il y a quand même un mystère sur tout le long. Donc ici dans ce livre là on va suivre June et Derek. Donc ça c'est le tome 2 qui s'appelle Red Light et ici on va suivre June qui est passionnée par son travail de journaliste. Elle est tellement à fond dans son travail que quand son nouveau patron lui demande de faire un reportage sur les pompiers de la ville, son rêve se transforme en cauchemar. Parce que chez les pompiers il y a qui? Il y a Derek. Derek lui c'est plutôt le genre de mec qui voyait les filles se succéder dans son lit jusqu'à ce que sa voisine aussi jolie que désagréable vienne frapper chez lui chaque fois qu'il est en bonne compagnie. En gros ils sont voisins et lui il profite avec des filles sauf qu'il fait trop de bruit donc la meuf elle toque, elle dit bon tu peux faire moins le bruit s'il te plaît. Et donc là elle doit faire un reportage sur son métier et lui quoi. Donc ils sont là genre no way. Et on sait très bien comment ça va se finir donc j'adore déjà. En vrai je l'avais commencé parce que dans l'avion je l'avais dans ma liseuse et tout et ensuite j'ai dû terminer d'autres livres et franchement j'aime déjà trop. J'adore Palisade Park vraiment, je kiffe et je pense pas que ça soit le genre de livre sur lequel je me serais attardée en librairie parce que je sais pas il y a trop de titres et en vrai j'en entends pas tant parler que ça. Et vraiment Palisade Park c'est vraiment incontournable de l'été. Et donc il y a aussi le tome 3. Ici on va suivre Ava et Travis. Donc pareil une autre romance, je vais pas vous faire tous les résumés. Ensuite j'aimerais beaucoup découvrir Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi publié chez Flammarion. C'est son tout nouveau roman, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je préfère pas vous lire la 4ème de couverture parce que pour les romans de Virginie Grimaldi et de mes autrices préférées en général, enfin ou même de quasi tous les livres d'ailleurs, je lis pas beaucoup les résumés et notamment Virginie Grimaldi je lis rarement, voire jamais les résumés avant de me lancer parce que j'aime bien découvrir à l'aveugle. Mais celui-là tout ce que je sais c'est que l'autrice a dit que c'était un des livres les plus personnels qu'elle ait jamais écrit et que c'était vraiment un des plus touchants selon elle parce que par exemple ma copine Wided m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé mais c'était pas non plus son préféré. Je me fie beaucoup à ma copine Wided. Et voilà, donc en plus j'ai eu ma petite dédicace. Je crois que je l'avais dit dans un blog mais en vrai ça me touche beaucoup parce que grâce à mon travail de youtubeuse et tout j'ai énormément de chance de rencontrer plein d'auteurs, de faire des dédicaces et tout. Et pourtant Virginie Grimaldi c'est une de mes autrices favorites parce qu'elle était dans mon top 5 des autrices favorites que j'ai fait en vidéo YouTube et pourtant j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer ni d'avoir une dédicace. Donc là vraiment franchement je suis trop contente. Ça me touche beaucoup. Et ce qui est chouette aussi c'est que vous voyez au tout début là
Il y a une sorte de mini lettre écrite par Virginie Grimaldi, qui est, je pense, vraiment écrite par Virginie Grimaldi, mais ils la mettent au début comme si elle avait signé pour tout le monde, tu vois, donc ça c'est trop bien. Ça, j'ai trop hâte de lire. Il nous reste donc 3 livres et je vais vous présenter celui-ci parce qu'il est trop beau. J'aimerais beaucoup découvrir Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Nanay, publié chez le label Comet. C'est une nouvelle maison d'édition, enfin c'est les éditions Larousse, mais ils ont ouvert un nouveau label Comet pour le young adulte, et à chaque fois, enfin là les 2 livres qu'ils ont sortis, ils sont trop beaux, il y a du jaspage et tout d'ailleurs. C'est de plus en plus la mode du jaspage, mais c'est trop bien parce que c'est trop beau. Ouf. Et pareil, celui-là, je sais pas de quoi ça parle. J'ai juste vu une fille sur Instagram dire que ça avait été un coup de cœur, donc je me suis dit, d'accord, je peux le lire. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quitter Miami pour passer l'été en Angleterre ne faisait pas partie des plans de Lila Reyes. Et encore moins rester coincée dans la ville de Winchester, où été rime avec pluie et gros pull en laine. Est-ce que ça serait pas Paris? Mais lorsque Lila rencontre Orion Maxwell, qui travaille dans le salon de thé local, son voyage cauchemardesque prend une tournure inattendue. Tiraillée entre ses rêves brisés et l'espoir d'un nouvel avenir, Lila se laissera-t-elle guider par son cœur? Et si la recette du bonheur était le subtil mélange entre une pâtisserie cubaine et une tasse de thé anglais? En fait, ce que je trouve bien là dans ce roman, ce pourquoi j'ai envie de le lire, c'est que ça change parce que recette cubaine, cette phrase ne veut rien dire. Non, ce que je veux dire, c'est que j'imagine qu'on va parler un peu de la culture cubaine, du pays Cuba et tout, et c'est quelque chose que j'ai jamais lu dans les romans, donc je trouve ça trop cool, ça change un peu. Et en fait, je me dis, j'ai très envie de découvrir le label Comet, et je l'ai pas fait avec le premier qui est Better Than the Movie, pourtant il a l'air très bien, mais la hype est un peu passée, du coup j'ai envie de tester celui-là, mais je lirai comme l'autre, hein. Mais du coup, voilà. Avant-dernier livre de cette sélection, j'aimerais beaucoup lire Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid, publié chez Charleston, donc c'est l'autrice des 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est un livre que j'avais adoré. Et en fait là, ce qui m'a grave intriguée, c'est que l'histoire est hyper... Enfin je me dis, ça a l'air trop bien, comme tous les autres livres, mais là vraiment. En fait dans cette histoire, on va suivre Emma qui va découvrir que son mari a disparu pendant un accident d'hélicoptère. Donc évidemment elle est dévastée, elle va essayer de se reconstruire. Entre les rayonnages de la librairie de ses parents, Emma reprend peu à peu goût à la vie. Et quand elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse à ses côtés. Le truc c'est que quelques jours après leur fiançailles, son destin bascule une deuxième fois parce que Jess, son mari, est bien vivant. Il a été retrouvé. Du coup, Emma, elle va devoir choisir entre son premier amour et son nouvel amour de sa vie. Oh, ça a l'air incroyable, non? Imaginez, vous avez ce choix, genre vraiment, vous perdez votre grand amour, votre premier amour. Évidemment, vous vous effondrez, c'est horrible. Vous essayez tant bien que mal de remonter la pente et au moment où ça va un peu mieux, il réapparaît. Vous faites quoi? Oh, moi, je pourrais pas choisir. D'avance, je suis mal pour elle là. Et pour terminer, j'aimerais beaucoup découvrir If He Had Been With Me de Laura Nowlin, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Pareil, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai juste vu que c'était un phénomène. Je me suis dit, je vais le lire. En plus, j'adore la couverture, je la trouve trop belle. Elle est très minimaliste et c'est ce que j'adore. J'aime pas les couvertures où il y a trop de personnes, trop de visages et tout. Dans cette histoire, on va suivre Autumn et Finn qui se connaissent depuis leur naissance. Ils étaient inséparables, sauf que un jour, il y a un truc qui a changé. Ils ont changé. Aujourd'hui, ils font de leur mieux pour s'ignorer. Autumn sort avec son petit ami, Jamie, et traîne avec sa bande. Finn, lui, c'est devenu le mec populaire que tout le monde veut fréquenter. Pourtant, Autumn, elle a toujours un petit pincement de cœur quand elle voit Finn. Les choses auraient pu être différentes si seulement 3 petits points. Le phénomène TikTok. J'ai trop hâte de le découvrir. Il y a juste ma copine Audrey qui n'a pas trop adoré, je crois, qui l'a lu en diagonale sur la forme parce qu'elle a pas trop aimé. Donc ça me fait un peu redescendre mes attentes, je pense, mais il y a quand même beaucoup de coups de cœur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains qui vous tentent. En vrai, il y en a pas mal, c'est quand même des nouveautés, donc ça me permet aussi de vous montrer ce que je reçois quand je le fais pas en vlog. Voilà, j'ai très hâte de lire tout ça, sauf que là, je peux pas commencer de lecture parce que dans un jour et demi, je dois recommencer une autre, donc j'ai pas envie de... Ah mais quoique, on va lire seulement 3-4 chapitres par jour, donc je peux commencer un autre livre d'ici là. Oh, ah ouais, je commence lequel? Oh là là, c'est trop dur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'attends vos retours. Si vous êtes resté jusque là, mettez un petit soleil dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!